Salut la famille, c'est Mirai. Aujourd'hui on est parti pour 6 animés où les couples vivent ensemble. C'est parti. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantaisie par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantaisie et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. Kyokyoko Shinkashita. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui veut essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Otonari no Tenshi-sama. Mahiru Shina est une adolescente que ses camarades de classe surnomment Longe. Non seulement elle est une athlète vedette avec de très bonnes notes à l'école, mais elle est également très belle. Amane Fujimiya, un garçon moyen qui se laisse aller autant dans les études que dans sa vie privée, mais tout change lorsqu'il aperçoit Mahiru assis seul dans un parc pendant un orage. En lui tendant son parapluie, il vient de toucher Mahiru qui va en échange l'aider à se reprendre en main dans son quotidien. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien. Monster Musume no Hiro Nishijo. Il y a 3 ans, le gouvernement a révélé officiellement l'existence de créatures humanoïdes à la population. Depuis, les humains doivent apprendre à cohabiter avec cette nouvelle race dans leur vie quotidienne grâce au projet de loi sur les échanges culturels interespèces. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Kurozu Kimihito qui s'inscrit dans ce programme d'échange où il y rencontre une femme serpent nommée Mia dont il doit vivre avec. Au fil du temps, Mia se prend d'affection pour Kurozu, mais le gouvernement est intransigeant sur les relations entre les humains et les créatures. Tout acte sexuel est interdit. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantasy, romance, seinen, slice of life surnaturel et pour thème harem, monster girl quotidien. Et on termine avec Yuragisu no Yunasan. L'histoire nous entraîne dans le quotidien loufoque de Fuyuzura Kogarashi, un lycéen gaffeur capable de voir les fantômes qui s'installe dans une auberge traditionnelle hantée par de jolies filles. Ainsi, avec l'aide de ses nouvelles amies dont la belle Yuna, Kogarashi va aider les esprits errants qu'il rencontre. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, school life surnaturel et pour thème combat, école, fantôme, super pouvoir. Il est aussi déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité. Kanojo mo Kanojo, un anime qui sort actuellement et qu'il ne faut absolument pas prendre au sérieux. Naoya est amoureux de Saki depuis l'école primaire et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jolie fille nommée Minase Nagisa se déclare à lui. Ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut sortir avec Nagisa. On est d'accord, c'est du n'importe quoi. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux.